salut à vous, c'est Il, j'espère que vous passez donc une excellente semaine. Donc on se retrouve en ce dimanche 13 décembre pour faire un point du coup de marché. En théorie normalement je le fais avec Matt, hein. Enfin on le fait ensemble, en tout cas c'est lui qui enregistre d'habitude, mais là il n'est pas disponible donc je vais la faire du coup seul. Alors par contre je viens d'enregistrer une vidéo de 35 minutes, je viens de me rendre compte que la voix n'était pas détectée, donc j'ai vraiment le seum, donc c'est normal hein, si je suis un peu si on sent le seum dans ma voix. Du coup donc on va commencer du coup simplement par du coup une analyse du BTC en weekly, en daily et en H4. On fera un point sur l'order flow ainsi que du coup les walls hein, qui seront directement impactés. On verra au niveau du coup de la donc BTC Luminance et l'Ethereum, hein, qui est simplement un reversal de BTC Luminance. On verra aussi du coup un coin qui a été demandé au cours de la vidéo dernière, donc en commentaire, qui a été demandé du coup la semaine dernière, du coup le SXP contre le dollar. Par contre cette fois-ci, étant donné qu'avant c'était contre le Bitcoin, on fera un point du coup aussi sur le Tezos contre le Bitcoin aussi, et on fera du coup un point aussi sur une alt hein, qui est extrêmement intéressante, je pense, en tout cas en termes de fonds et de fonda hein, au niveau voilà. Donc on checkera ça. Je rappelle simplement du coup avant de commencer la vidéo que si vous avez certains soucis du coup au niveau de cette vidéo, n'hésitez pas, donc au niveau des éléments de langage hein, qui seront utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker du coup le lexique qui est disponible directement en description, et aussi du coup sur le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord directement. Donc on commence avec le Bitcoin donc en hebdomadaire. Donc on est ici, on va certainement clôturer la semaine sur un pendu, c'est pas haussier, hein, étant donné qu'on est sur résistance, c'est clairement pas une semaine de fou. Bon certes on la ravale, hein, mais bon la pattern en candlestick est pas folle. Hein. Étant donné qu'un pendu c'est plutôt bear, hein, en tout cas sur un sommet. On reste, je pense, ici sur une zone de gestion de risque, on reste sur un du coup TD9 mensuel, TD9 hebdo sur retournement, plus du coup pivot R2, donc résistance 2 annuelle, ainsi que du coup là une semaine qui va clôturer plutôt bear, enfin en tout cas sur une candlestick plutôt bear. On verra si on fait un doji ou un pendu, on verra ce que ça donnera. On reste toujours sur résistance, on est sur ATH. Voilà, donc de mon côté, rien de nouveau hein, finalement. Je pense que là, on est effectivement bien dans une zone de gestion du risque. Ceci dit, pourrait accélérer, venir taper 25K, on verra pourquoi. Sur une mèche, hein, pourquoi pas, type ça en fait, hein, genre de truc. Type mèche qui nous clôturerait un truc à 20 000. Et là, dans ce cas-là, on pourrait retracer, on verra ce que ça donnera à ce niveau-là. Mais je pense qu'en tout cas ici, personnellement en tout cas, qu'on reste dans une zone de gestion du risque. L'indécision est trop grande en tout cas pour ma part pour rester purement directionnel, hein, uniquement directionnel sur le portefeuille. Je préfère du coup entre guillemets privilégier la défense plutôt que l'attaque, étant donné que du coup si on est très offensif, quand ça se passe mal et quand finalement on a tort, finalement on se fait défoncer quoi. Donc l'idée ici c'est d'être à l'aise avec les deux scénarios et justement du coup laisser la place, hein, en tout cas il y a largement la place, donc laisser la place au cas où du coup on vient de retracer, et on vient de retracer sur ces niveaux entre 14 et 12 000 quoi. Voilà à peu près pour mon point de vue. Au niveau de Matt, je vais aller checker du coup ce qu'il avait dit directement. Alors qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit du coup donc retracement 61.8 au niveau du support, qu'il l'aurait acheté, mais ceci dit, il l'a pas fait. Je pense que lui aussi estime que le risque est trop grand. Putain, le risque était trop grand en tout cas pour acheter ce Vegas H4, ce que je peux comprendre. Funding pas excessivement bullish. Donc pas de FOMO excessif en tout cas de son côté au niveau du funding, et au niveau de l'open interest il dit donc ça consolide, prêt à faire un top, donc c'est bullish, et là je suis relativement d'accord avec lui d'un point de vue court terme. Ici on est en train de cross à la hausse en daily, donc ça pourrait relancer un cycle de hausse avec potentiellement une petite divergence bullish cachée. Ceci dit, c'est vraiment ultra haut ici, donc j'aime pas trop, je préfère les prendre quand elles sont plutôt sur une zone de neutralité, c'est beaucoup plus clair. Là, bon écoutez, en tout cas là c'est un cycle, c'est un pattern qui peut déclencher encore. Là on rebondit dans le Vegas, on rebondit sur le pivot mensuel, et on rebondit aussi sur une belle bull trend qui était tout à fait intéressante. Donc pour l'instant écoutez, on rebondit, on tient le niveau, et ça ne cède pas. La target du double bottom en théorie se situe sur les tops. Ici les 19 008, si on prend le delta entre le plus bas et le plus haut, on est sur 19 008, ceci dit une retrace ici sur le mid-range peut être tout à fait possible, aux alentours des 18 000, du coup 500, tout à fait possible hein, pour pouvoir acheter, et après pouvoir peut-être potentiellement targeter plus haut, hein, même avoir une cassure des tops. Hein. Au niveau de l'order flow, on est quand même ici sur
Beaucoup de liquidités toujours à 20 000, hein. Énormément de liquidités sur tous les exchanges, que ce soit Coinbase, Bitstamp, Bitfinex, Binance, etc. On n'a pas déclenché la liquidité à 20 000, donc il y en a encore, on est encore très proche, je pense qu'on ira la déclencher. Et du coup, ce que je vois aussi, c'est qu'on a les 25 000, hein, les 25 000 qui sont sur Coinbase et qui sont aussi sur Bitfinex. Je crois qu'il y en a d'autres aussi où on a de la liquidité, on a pas mal de liquidité à 25 000 qui peut être déclenchée, qui peut venir être cherchée en tout cas. Et on a un pattern d'order flow qui est intéressant au niveau du coup de Binance. On va voir ça. On a un flip, on appelle ça un flip, hein, simplement. Hop, on appelle ça un flip. Voilà, avec ça, en fait, finalement, vous voyez ici le wall, qui était du coup à 22 000 ici, qui vient de sauter. Donc, c'est-à-dire wall vendeur à 480 BTC, qui vient de sauter, 66 qui sont restés en place, et qui a du coup directement, vous voyez, hein, c'est assez clair, hop, il y a juste une bougie, et hop, tout de suite, derrière, ça se place du coup, à peu près au même nombre de BTC, autour de 15 800. Donc voilà, c'est simplement un flip, hein, où on a du coup les market makers de Binance, hein, qui ont lâché leur position vendeuse, en haut en tout cas, à 22 000, et qui sont passés acheteurs à 15 800, donc ça c'est plutôt des patterns de hausse, étant donné que du coup, souvent c'est le market maker qui va passer en dessous pour soutenir le cours, et au fur et à mesure, du coup, front run et passer ses anciens niveaux où il cherchait à vendre. Donc ça, clairement, c'est plutôt aussi, c'est une pattern d'order flow qui est plutôt haussière, hein. Donc, effectivement, ici, on a l'impression que les market makers cherchent à pousser plutôt le cours encore en haut, hein. Essayer peut-être de chercher un vrai FOMO, une vraie euphorie, c'est vrai qu'on ne voit pas, pour l'instant, c'est pas faux. Donc voilà, on verra ce que ça donnera à ce niveau-là, mais c'est vrai que cette pattern fait penser plutôt à une continuation de la hausse, finalement. Elle est vraiment explicite, hein, celle-là. Ça faisait quand même pas mal de temps ici qu'ils étaient en place, hein, 15 jours, hein, et hop, on a un flip aujourd'hui, qui a été fait du coup il y a quelques heures. Donc c'est effectivement une pattern qui est d'order flow, qui est très intéressante, donc voilà à peu près pour ça. Court terme, relativement bullish, on reste quand même dans un range, donc acheter là c'est compliqué étant donné qu'on est sur le haut de range, donc je pense plutôt, comme pour ceux qui sont qui ont un pied plutôt encore bien boule, hein, sur ce truc plutôt, je pense, moi, je chercherais plutôt à racheter, je pense, le mid-range, pour venir simplement, en fait, la neckline, enfin, la ligne de coup, hein, du double bottom qui a été fait, donc le double bottom divergent ici avec divergent sur l'histogramme, hein, ici, qui a fait un bon travail, mais qui était pas disponible sur le WT, c'est pour ça que je l'ai pas pris non plus, parce que c'était pas le setup le plus clair, en tout cas, sur mon système, c'est pas celui qui a le plus de réussite. Donc voilà, à peu près pour le Bitcoin, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Zone de gestion du risque, encore à court terme relativement aussi, attention, on est quand même sur une borne haute de range, donc on peut quand même ici retracer un tout petit peu, mais de fond, en swing, ça a l'air quand même encore, on a l'air de se rehisser au-dessus de tous les contextes de hausse, et en plus on a voilà ce flip des market makers qui indiquerait qu'on peut aller chercher plus haut, hein. On peut aller plus haut, on peut aller faire FOMO plus de gens, ça c'est plutôt clair, c'est juste que moi je ne réengage pas les profits que j'ai pris. Les profits que j'ai pris restent sur le côté. C'est des profits qui partiront dans le portefeuille de trading pur, mais enfin, en tout cas 50% de ce qui a été retiré part dans le trading pur. Ceci dit, ici je réinvestis pas ce que j'ai sorti, elle est encore très largement valide, hein, cette pattern de TP daily. On pourrait venir chercher une double divergence baissière, ce qui est tout à fait possible, en respectant les conditions, etc. On pourrait venir chercher une double divergence baissière, et ensuite seulement dumper, c'est tout à fait possible. Donc, il faut laisser la place, hein, ici, il faut laisser la place au scénario de plus de hausse. On a quand même, du coup, à 22K, vous voyez qu'on avait un haut là, ici, ceux qui ont flip, et c'est finalement aussi un niveau, c'est le niveau, du coup, de résistance 1 mensuel. Un niveau qui va être potentiellement intéressant, les 22K, et derrière c'est 25 000, donc on verra ce que ça donnera. On verra ce que ça donnera à ce niveau-là. Je pense qu'on va passer à la suite. Au niveau de la dominance du Bitcoin, donc toujours dans cette zone, hein, sous pivot annuel, hein, qui est intéressante, je pense, pour se réorienter plutôt vers les alts, surtout voilà, si on pense que on aura un bull market. Je pense qu'en bull market, les alts surperformeront très largement Bitcoin, ce qui n'est pas encore le cas, mais quand ce sera le cas, je pense que tout le monde sera d'accord.
Et du coup aussi sur l'Ethereum, forcément, étant donné que c'est un reversal de la dominance du Bitcoin, bah c'est plutôt acheteur, hein, et donc toute cette zone ici entre le pivot annuel ici, 0,025 et 0,028. Très intéressant en tout cas ici de se placer, je pense, sur l'Ether, étant donné que le setup a déjà été donné, et je pense que là, on réagira dans cette zone, ça peut prendre plusieurs mois, potentiellement plusieurs mois, c'est possible plusieurs semaines, plusieurs mois, mais je pense qu'ici on va consolider dans cette zone et repartir plutôt à la hausse sur l'Ether, et ici plutôt à la baisse, sur la dominance du Bitcoin. Alors le SXP, donc coin qui a été demandé contre l'USD par contre cette fois-ci, les 80 cents, niveau important, étant donné que c'est le niveau qui a déclenché ici la hausse, la très forte hausse du coup suite au listing sur Coinbase, hein, finalement, ou le rachat je crois sur Coinbase, de Coinbase en tout cas. Voilà, donc niveau très important, niveau de déclenchement de toute cette parabole, donc niveau très important. Ceci dit, on a encore une zone ici, on aura encore une box, hein, d'achat entre 55 cents et 45 cents, qui peut venir être cherché. Mais pour l'instant, je pense que ça reste quand même, les 80 cents restent quand même un très bon niveau, pour du long terme en tout cas. On est quand même sur une baisse qui fait à peu près 85%, sur 86%, 86%, donc je pense que ça reste quand même intéressant. En tout cas ici, j'ai pas encore de setup, mais à part un TD9 sur ce support, ça peut suffire. Ceci dit, en daily, on n'a pas encore de vrai setup. On n'a pas encore de vrai setup en daily, donc pour l'instant je resterai encore un tout petit peu sur la touche et j'attendrai peut-être encore un peu plus de baisse sur ce coin, au moins pour aller chercher au moins la divergence classique daily, je pense que j'attendrai au moins ça, je pense, en tout cas pour pouvoir repasser à l'achat sur ce truc. Mais zone très intéressante, je pense. À mon sens, zone très intéressante qui peut ici réellement engager un rebond, hein. Un rebond très conséquent, étant donné que c'est vraiment un niveau clé, hein, qui était support, hein, ici, et qui du coup c'est le seuil de déclenchement d'une parabole, hein. Donc niveau qui est risque et qui est en l'état pour l'instant défendu depuis 7 semaines, hein. Donc ça reste quand même un vrai niveau. On passe sur le Tezos du coup contre le Bitcoin, qui est du coup lui qui est un range, qui est simplement un range, hein. Je pensais que ça aurait pu être une tendance, hein, ce truc. Finalement c'est pas une tendance. C'est pas une tendance, c'est qu'un range, on ira chercher, je pense, la borne basse de ce range, on a encore un peu de place ici, entre, je pense, du coup, 10 000 SAT et 8 000 SAT, donc toute cette zone va être intéressante, je pense, à racheter sur ce coin, d'un point de vue spéculatif, ceci dit, pour l'investissement long terme et tout, je ne sais pas. C'est pas ce que ça peut donner, en tout cas, si on cherche la performance contre Bitcoin, pas sûr que ce soit forcément le meilleur. On avait cassé, hein, ce niveau là-haut, hein, qui était un niveau qu'il fallait franchir, ici, hein, qui a quand même un an, hein, qui a quand même tenu un an. On est venu le pullback, mais ceci dit, on a réintégré derrière, donc c'est clairement pas on est même passé sous le pivot annuel et tout, donc clairement pas du tout un des coins les plus forts, hein, qu'on ait pu voir. À l'heure actuelle, c'est même un des plus faibles, enfin c'est pas un des plus faibles, étant donné qu'il vient quand même de très haut. Je pense que Litecoin et tout sont encore plus faibles, mais voilà, c'est pas très bull ça, hein. Ceci dit, on arrive quand même sur une bande de base de range qui date de 2 ans, donc il y a quand même 2 ans ce support, c'est un support important. Je pense quand même effectuer des achats dans cette zone, si au moins un achat en tout cas dans cette zone, si on vient peut-être chercher au moins le pivot support 1 annuel certainement. On verra du coup ce qu'on aura dans cette zone en termes de signaux daily, dans cette zone. Allez, on passe sur le Link, donc le Link qui est certainement un des coins les plus forts de la crypto, en termes de tendance de fond. On est quand même sur une tendance de fond haussière hebdomadaire contre le Bitcoin, ce qui est extrêmement rare, qui perdure, qui est du coup durable, avec à chaque fois des creux qui sont toujours de plus en plus hauts, qui est toujours défendu. Tous les creux sont défendus. Donc on est vraiment dans un cas typique, hein, d'un coin qui est extrêmement fort, certainement fondamentalement aussi, hein. Étant donné que le prix et le fondamental sont extrêmement liés, hein, étant donné que c'est simplement si le fondamental d'un projet est très bon, bah forcément la configuration graphique le sera aussi, en tout cas très souvent, hein. Mais voilà, ici en l'état on est sur bull trend, sur une bull trend qui est très intéressante, ceci dit un peu trop propre, ça n'étonnerait pas qu'on vienne peut-être l'enfoncer un petit peu et venir chercher ce niveau entre 57 et 50
K Satoshi. On peut tout à fait venir chercher ce niveau, je pense. Mais voilà, c'est vraiment un coin qui est extrêmement intéressant, je trouve, en termes de fonds. J'ai déjà commencé à procéder à un achat sur ce coin dès à présent, parce que voilà, c'est quand même vraiment un coin qui est la tendance de fond est vraiment très belle, hein. On a vraiment une très belle hausse, donc écoutez, je pense que ça risque de continuer comme ça, hein. Je pense que ça risque de continuer comme ça sur ce link. Par contre, j'ai pas encore de nouveau setup. Il faudrait que j'attende pour acheter. Je pense que j'attendrai cette zone ici avec un setup daily, je pense, dans cette zone. Et là, j'attends juste maintenant qu'on valide, hein, maintenant, et soit on rebondisse clairement là-dessus et qu'on n'enfonce pas cette ligne de tendance, soit on vient chercher cette zone et on me donne une autre opportunité d'achat. Dans ce cas-là, je la saisirai pour essayer de faire baisser mon PRU et repartir. En tout cas, baisser le PRU. Donc le PRU, c'est prix de revient par unité, donc moyen, hein. Donc le faire baisser par rapport au renfort que j'ai pris là. Par contre, tous les achats qui ont été effectués là-dedans, bon voilà, ça reste, hein, mon PRU est globalement ultra bas, hein, sur ce truc, hein. Donc voilà, on reste en place sur ce coin. Tant que ça monte, on va acheter. Et tant qu'il nous fait pas une XTZ en mode je casse un niveau ultra important et je réintègre tout, finalement je ne suis qu'un range, et ben on cherchera des achats toujours plus haut. Étant donné que si ça me fait que monter, on achètera toujours plus haut. C'est comme ça qu'on fait dans un marché haussier. Et effectivement, ce marché est largement un marché haussier, hein, de fonds hebdomadaires. Voilà à peu près pour ça, je pense que je vais vous laisser. Je tiens à vous rappeler simplement que si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui ont été utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas du coup à aller checker le lexique. Il y a aussi un Google Drive qui est en préparation, du coup avec plein de choses qu'on va vous donner en plus. Des choses, voilà, je vais pas vous spoil, voilà, ça sert à rien, vous l'aurez je pense dans la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker aussi les annonces, on vous fera un petit tag dans l'annonce pour vous dire simplement qu'on apporte de nouvelles choses dans la documentation. Voilà. Allez, je vous laisse passer du coup un bon dimanche, on se retrouve du coup mardi pour mon 9 minutes crypto. Je vous laisse, à plus.